On m'a demandé ce que ce serait que l'après-gaullisme. Eh bien, c'est par là que nous allons terminer. Tout a toujours une fin, et chacun se termine. Pour le moment, ce n'est pas le cas. De toute façon, après De Gaulle, c'est peut-être ce soir, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Ça peut être dans 5 ans, puisque c'est là le terme que fixe la Constitution, au mandat qui m'est confié. Mais si je voulais faire rire quelques-uns, ou en faire grogner d'autres, je dirais que ça peut aussi bien durer encore 10 ans, 15 ans. Franchement, je ne le pense pas. Qu'est-ce que De Gaulle aurait pensé de ceux qui se prétendent ses héritiers? Parce que lui semble considérer que, après lui, finalement, il ne se passera pas grand-chose, il n'y aura pas grand-chose. Il ne peut pas en avoir, parce que personne ne peut égaler cette grandeur et cette force. En revanche, et d'ailleurs ceux qui s'en réclament souvent sont ceux qui l'ont le plus trahi dans les faits, et notamment le parti dit gaulliste, qui était le RPR puis l'UMP. Donc là-dessus, c'est pourquoi j'en suis parti. Mais pour autant, je pense qu'on a quand même le droit de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Non pas pour imiter, mais simplement pour en tirer les leçons. Il y a quelques points cardinaux, pour moi, il y en a 4. L'esprit de résistance, on doit pouvoir tout abandonner pour une conviction. Le deuxième point, c'est la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui doit décider, ce n'est pas les oligarchies. Nous sommes en oligarchie aujourd'hui. Le troisième point, c'est un humanisme. Un humanisme, c'est-à-dire c'est pas la France pour la France, c'est ce que je vous disais au départ d'ailleurs, c'est la France d'égalité sociale, la participation, c'est le grand échec de Gaulle, parce que les syndicats et le patronat l'ont tué. Et puis c'est le quatrième point qui va vous surprendre, c'est une vision de l'avenir. C'est-à-dire c'était un géant parce qu'il avait une anticipation, notamment par exemple sur ce qu'on vit aujourd'hui avec l'Ukraine, hein, sur un monde multipolaire, c'est-à-dire des grands blocs, la Chine, etc. Et nous, on est revenus dans l'Alliance Atlantique, on s'est rétréci au moment où on devrait épouser le monde avec la francophonie. Voilà. Pour moi, c'est ça le gaullisme. Alors, ça s'appellera autrement si un jour il y a un homme d'État en France, voilà, qui arrive au pouvoir. Parce que le problème c'est comme aujourd'hui, c'est comme si on demandait à De Gaulle de se faire élire par Vichy. C'est assez dur. En fait, on demande aux gaullistes de se faire élire dans le régime de Vichy. C'est pas facile. C'est le régime de Vichy aujourd'hui? Pas la même chose, mais dans l'esprit. C'est un esprit d'abandon. La France, les dirigeants français sont devenus des oligarques qui ont abandonné l'indépendance du pays, je le pense. Et quand ça a été pareil sous les Anglais, sous Jeanne d'Arc, enfin quand Jeanne d'Arc combattait, ça a été pareil de tous ces régimes où les dirigeants sont vendus à l'étranger. Voilà. Moi, j'estime que nos dirigeants ont vendu le pays à l'étranger. Voilà. Donc je vous le dis comme je le pense. Alors, plus ou moins. Alors, on peut le vendre pour de l'argent, on peut le vendre pour une idéologie abominable. C'était Vichy et c'était bien pire. Attention, hein, ne mélangez pas. Mais c'est cet esprit de la soumission. On ne défend plus l'intérêt du peuple. On défend des privilèges et des oligarques. C'est la France macroniste.